Salutations voyageurs et bienvenue dans cette vidéo World Tour du monde hardcore après 1025 jours in-game. Entre 250 et 300 heures à jouer sur cette map, beaucoup de choses ont été faites et l'on passe rarement plus de quelques secondes à voir chaque construction. Les vidéos vont plutôt vite et pas mal de personnes peuvent être perdues dans l'espace tout simplement. Nous sommes sur une copie de la map que j'ai faite au jour 1025, juste avant le feu d'artifice d'ailleurs, donc on peut littéralement tout faire péter à la TNT, ça n'aura aucun impact sur la série. La map hardcore est au chaud, en survie tout va bien, ici nous sommes juste sur une copie en créatif pour pouvoir vous montrer les choses plus facilement. Et sans plus attendre, beaucoup de choses ont été construites, donc let's go! Et quoi de mieux pour commencer que l'endroit où j'ai vaincu nombre raids ayant forgé ma légende? Dans l'ombre. Oui. Blague à part, on commence par là où tout a plus ou moins débuté, ma première base slash mine dans laquelle j'ai passé l'essentiel des 100 et 200 premiers jours. Un peu moins maintenant vu que je passe beaucoup plus de temps à Gamelon et Paradis. Je me sers d'ici surtout pour la salle des coffres, je pourrais en construire une bien plus grande ailleurs, mais je sais pas, j'aime bien avoir une raison de revenir ici en fait. Descendre les escaliers, faire le chemin à travers le marais et dormir dans ce lit, c'est... je sais pas, j'aime bien. De ce côté, la partie mine et mes premiers villageois qui viennent tous de Poco, le premier d'entre tous qui a disparu depuis. On est je crois couche 11 ou 12, c'est-à-dire la partie du diamant à l'époque, vu que cette map a été générée avant la mise à jour des caves. Ce qui est un petit peu dommage vu que j'aime bien garder la même mine tout le long de mon temps de jeu. Juste pour voir la progression au fil du temps, mais là, avec la nouvelle mise à jour des caves, il va falloir en faire une autre. Oh, c'est pas si grave que ça. Le côté de la lave avec ma poubelle automatique, et les petits lacs de lave que j'ai au final très peu utilisés parce que je trouvais que ça ruinait un peu le look de les vider. Au-dessus, on a l'accès à la ferme à zombies dont je ne me suis plus vraiment servi depuis vraiment longtemps. Étonnamment, le commerce a remplacé tout ça en termes de génération d'XP. J'appelle cette salle la tearing zone parce qu'elle savoir pourquoi, mais dans mes constructions full quartz, pour une raison inconnue, et c'est vrai aussi pour la tour du musée, ces constructions produisent un screen tearing atroce qui heureusement n'est pas visible à l'enregistrement. Et c'est que avec le quartz, pas avec le reste. Je sais toujours pas pourquoi. On grimpe les escaliers et on se retrouve au-dessus avec ma machine à citrouille et ma machine à canne à sucre, dont je ne me sers quasiment jamais parce que je passe très peu de temps ici. Sur le côté, mes animaux qui ont bien fait des bébés et qui ont été plus qu'utiles les premiers jours. Et le portail géant du Nether. J'ai toujours voulu décorer un peu cette montagne, mais j'hésite toujours à trop changer cette zone. J'aime plutôt m'étendre de plus en plus plutôt que de remplacer ce qui a déjà été fait. Je sais pas, c'est juste ma façon de jouer, j'aime bien garder des monuments comme ça. On continue avec mes premiers champs dont je ne me sers quasiment plus, mais pareil, j'ai pas envie de les enlever. Sur la droite, on a un accès à Zaclaudo qui fut à l'époque à hauteur maximale, mais plus maintenant du coup. Je crois même que la partie supérieure du musée est au-dessus d'ailleurs. Juste en dessous, la petite île avec un mini jardin et spot de pêche pile au-dessus de la première usine à creeper slash araignée. C'était un petit peu une excuse pour avoir une plateforme à AFK un petit peu plus sympathique qu'un bedblock flottant. Mais en général, j'essaie de ne pas trop AFK dans cette série parce que c'est pas très intéressant à voir. J'en fais juste de temps en temps quand j'ai besoin de poudre à canon, quand je veux par exemple passer la nuit, au lieu de juste dormir, à la place je vais AFK quelques minutes au-dessus de la ferme à creeper. Comme ça, le jour n'est pas perdu, et j'ai mes ressources. Ferme à creeper qui fonctionne toujours aussi bien d'ailleurs, mais je passe pas souvent dans la zone et l'Omnitrix produit beaucoup mieux. On continue le chemin vers la maison du pêcheur qui honnêtement n'est pas dégueu. Une petite construction de fin d'épisode, histoire de pas avoir que des fermes ou des trucs 100% utiles ici. Parce que c'est ce que j'ai tendance à faire dans mes games. C'est que je néglige totalement les constructions pas utiles et purement décoratives parce que je sais que je ne suis pas bon là-dedans. Mais apparemment ça n'a pas l'air de vous déranger donc du coup j'ai continué à en faire. La fameuse plage aux tortues. Alors j'aime beaucoup la façon dont ça rend et ce sera encore mieux quand elles auront tout éclos. J'ai d'ailleurs toujours à faire l'autre côté de l'île, on voit qu'il manque quelque chose. Surtout avec la salle d'alchimie, qui je crois est la première construction avec laquelle je me suis vraiment appliqué pour essayer de la rendre intéressante. En termes d'ambiance, en utilisant les nouveaux blocs du Nether, on a d'ailleurs toujours Scarlet la sorcière qui chill avec son chat Vision, que j'ai d'ailleurs oublié de renommer visiblement. En tout et pour tout, une petite construction pas piquée des hannetons, et évidemment le coffre que je n'ai toujours pas retiré, mais ça devient commun ici. Et on continue sur l'île à Solsen, qui a pris énormément de temps à être terminée parce que l'on m'a dit dans les commentaires que la lumière empêche les verrues de pousser. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elles sont constamment éclairées, donc ça pourrait expliquer la lenteur du process. Mais en tout cas, je ne manquerai jamais de pustules rouges pour mes potions. C'est intéressant parce que cette île fait directement face au monument des 100 000 abonnés. Ce monument a été fait à la fin des 500 jours et je trouve qu'il rend plutôt bien honnêtement. C'est vraiment massif. Et si on s'en approche, derrière qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée du musée. Alors, l'entrée n'est pas terminée, ni la tour au-dessus qu'il faudra entièrement refaire parce que j'en suis vraiment pas satisfait, mais l'intérieur est terminé, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai galéré pour que ça rende un minimum sympa. Il est certes encore vide, mais on le remplira au fur et à mesure, on était déjà au jour 1025, donc perdre encore plus de temps, vous aurez forcé à attendre encore plus longtemps les 1000 jours. Tout ici a été farmé à la main, l'or, les émeraudes, le quartz avec un peu d'aide des villageois. C'était pas du tout censé être aussi grand à la base, mais on a découvert un mineshaft avec 2 spawners à araignées super proches, des fossiles et un autre spawner à zombies pour un total de 3 dans une zone toute petite. Et en plus de ça, 2 fossiles qui apparemment sont très rares. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en faire une salle de richesse. Et honnêtement, je trouve que ça rend pas mal, surtout avec l'or et les émeraudes. C'est assez satisfaisant à voir. J'aime aussi beaucoup le côté contenu des spawners avec les bâtons de laine comme stabilisateur.
Si on continue, on arrive vers la tour, vers la partie supérieure, mais je préfère la garder pour la fin de la vidéo, où cette fois on passera sur la vraie map en survie qui du coup est un petit peu plus loin, on doit être jour 1027, 1028, avec les panneaux de tous ceux ayant fait des dons. On a aussi les sub-Twitch et les top commentaires. Continuons à travers le marais pour atteindre le monument au dragon. 4 piliers avec chacun 4 têtes de dragon et 4 beacons. L'ultime marque de domination des dimensions. Je sais pas ce que le Warden droppera, mais ça aura tout à fait sa place ici. Et on continue vers Gamelon. Alors, les jardins sont loin d'être terminés, mais le simple fait d'aplatir la zone était déjà terriblement long. Si vous vous souvenez au début, il y avait énormément de relief ici. Et je fais en sorte de ne pas enchaîner trop de jours d'affilée sur un seul et même projet. Histoire de diversifier un petit peu les activités, pour moi et pour vous. Mais ça a plutôt bien avancé les 100 derniers jours. Les îles flottantes, fièrement tenues par les chaînes gamelonnaises dont je ferai la déco un petit peu plus tard. J'avais envie d'avoir plus de construction à hauteur parce que j'aime beaucoup la sensation de dominer les alentours. C'est pour ça que Paradis et le musée ont chacun une partie haute. Et on arrive à Gamelon premier du nom. Et contrairement à ce que j'ai dit en début de vidéo, je veux transformer ce village. Je veux le rendre beaucoup mieux. Plus beau, plus harmonieux, avec un accès royal au jardin. Je veux que ce village évolue et reflète la classe impériale et le rang magistral de mon ego incroyable. Oui, j'en fais trop, mais j'aime bien. J'ai beaucoup appris en 1000 jours et je pense que je peux rendre Gamelon beaucoup plus intéressant, pour que le roi puisse y partir et vaincre Ganon. Dans les derniers jours, je me suis surtout servi d'ici pour les villageois, on a d'ailleurs toujours plein de rails partout. On a toujours les maisons des Gamelonnais, que je vais garder évidemment, et Fritz, pour qui j'ai un grand projet. Déjà, pour être cohérent, il devrait être sur Paradis, mais il a décidé de rester fermier. Voir Gamelon comme ça me donne vraiment envie de le rénover très fort. Si on continue juste derrière, on a Squid Game. Enfin, plutôt la ref à Squid Game que j'ai préféré éviter parce que je savais que ça vieillirait assez vite. Cette ferme toute simple à construire produit monstrueusement. J'ai d'ailleurs toujours pas terminé ni la déco ni le stockage, beaucoup de choses à finir pour les 2000 jours. Et derrière qu'avant nous avons Paradis, l'Omnitrix qui est en fait l'usine à creeper améliorée qui produit pas mal, mais dont j'ai récupéré toutes les poudres pour les feux d'artifice. Pareil, je n'ai toujours pas fait la déco intérieure, c'est pas bien, va falloir changer ça. On a la ferme à faire improvisée qui me surprend de jour en jour avec sa production, alors que clairement on peut faire beaucoup mieux. Mais ça marche donc je vais pas me plaindre. Le pot de miel où est produit le bon produit de nos régions, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Mais j'aime beaucoup avoir des abeilles à disposition, c'est un peu le cheat code pour rendre un endroit vivant. Et je pense en ramener un petit peu partout dans mes colonies, dans l'End ou le Nether. Et la ferme à cactus qui, bon, voilà. Elle est moche, oui, je sais, mais je sais pas comment la rendre jolie. Le four ensuite, ma première tentative de pixel art, pas dégueu, mais pas ouf non plus. Il y a de l'idée, on va dire. L'intérieur est aussi mal optimisé que peut l'être une salle des fours, mais les minecarts sont surbuggés et restent coincés tout le temps. Donc bon, c'est pas rapide, ça marche que pour les grosses quantités, mais c'est ce qui compte, ça marche. Et avec une porte en redstone, s'il vous plaît. On continue par derrière et on arrive à l'extension pour les colons gamelonnais, qui est une de mes constructions préférées en termes de déco avec le musée et la salle des potions. Honnêtement, je suis très content du résultat, et les gamelonnais aussi. Et puis cette entrée à piston est juste... Oh, on a la sortie pour les migrations de villageois vers le tunnel du projet Titan, je vous montrerai à quel point il est long ce tunnel, parce qu'il est vraiment long. C'était encore une fois très long à faire et je crois que j'ai pris facilement une dizaine de jours, voire plus à le construire, et on ne voit que très peu dans la vidéo. Donc ouais. Ouais, ça continue. Je vous l'avais dit que c'était long. Voilà. Et la partie supérieure de Paradis, où des centaines de milliers, voire des millions d'émeraudes sont générées quotidiennement. C'est juste exceptionnel, avec un raid et une dizaine de villageois triple dosés, on arrive à un produit défiant toute autre méthode. Mais comme je l'avais dit dans les 1000 jours, c'était un essai à la base, je veux plus gros et encore plus efficace. Bien sûr tout ça pour le bien-être de mes travailleurs. On a la petite zone de reproduction que je garde parce qu'on ne sait jamais, mais je ne devrais plus en avoir besoin ici. Surtout avec mon délicieux centre derrière. Et derrière tout ça, on a ce qui était originellement la plateforme de spawn de zombies, mais qui s'est transformée en stockage temporaire et production de potions en masse. Potions qui au final ne m'auront pas servi parce que les dégâts des potions de soins sont vraiment négligeables sur les Wither, donc ça valait vraiment pas le coup. Faudra que je trouve quelque chose à faire de ces énergies 3000. Nous passons par le Nether au premier hub que j'ai construit avec le portail décentré. Alors oui, ça me titille à chaque fois que je passe devant, mais je sais que ça énerve aussi beaucoup de gens. Donc j'hésite à corriger l'erreur du coup. Oui. Faudra aussi que je fasse des vrais chemins dans le Nether, parce que ça va pas là, c'est pas digne. Le portail le plus près est un accès au deuxième village dans lequel je ne suis pas revenu dans le dernier épisode parce que j'avais trop d'autres choses à faire. Et ce projet était à l'origine un projet pour le mois de décembre, et donc Noël. J'avais prévu énormément de choses, et ça va me permettre de répondre à une de vos questions par rapport à la première FAQ. C'était quoi la surprise de Noël? Alors, je vais pas tout vous dire parce que certaines choses sont toujours prévues, mais à la base, la plus grosse partie, c'est que je voulais vraiment enchaîner les épisodes et finir le 25 décembre par la vidéo des 1000 jours, tout en terminant sur un village de Noël avec des feux d'artifice autour d'un sapin immense et le monument derrière. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, dirons-nous. Je suis pile
Au mois de décembre, tombé malade, couplé à ça le projet titanesque de faire 3 vidéos en un mois auquel je m'étais clairement pas préparé, et finalement heureusement que je n'ai pas forcé parce que pas mal d'idées que j'avais auraient été trop longues, et j'aurais pas pu avoir assez de recul sur ce que je faisais. Et c'est très important le recul. Après des dizaines d'heures passées sur un seul et même projet, on voit tout simplement plus les erreurs bêtes. Donc au final, un peu déçu, parce que je sais que ça vous aurait fait plaisir d'avoir 3 vidéos en un mois pour Noël, mais beaucoup plus serein à la fois parce que le fait d'avoir décalé les sorties au rythme habituel m'ont permis d'être beaucoup plus créatif, je trouve. Mais bon, ce village n'est pas terminé, j'ai pas mal d'idées et il y a moyen d'avoir quelque chose de joli, c'est juste 3 fois trop grand comme d'habitude. J'ai déjà du mal avec les petites constructions, alors pour décorer le manoir à Mogus, bonne chance. De retour dans le Nether, et nous arrivons à la première intersection. Vers la gauche, nous avons la première forteresse. Pas grand chose à dire dessus, elle n'était vraiment pas ouf en termes de spawn de Wither. J'y ai passé énormément de temps et j'ai presque rien eu en retour. Vraiment juste une perte de temps cet endroit, et dangereux en plus, parce qu'il y a que les sangliers qui spawnent. Et si on continue de l'autre côté, après une longue traversée, on arrive au parking avec son glorieux quadruple beacon. Qu'est-ce que j'y ai passé du temps ici. Des heures à farmer pour des têtes de Wither. Je pourrais avoir une ferme automatique, mais ça demanderait de daller une zone de 128 par 128, et j'ai vraiment du mal avec les tâches répétitives. Genre, vraiment, je devienne fou avec ça. En termes d'actions répétitives, du genre placer le même bloc pendant des heures, il me faut de grandes pauses ou quelque chose comme de la musique copyrightée de qualité pour tenir. Et pour l'instant, en termes de beacon, je pense qu'on est bon. Et on revient vers le second portail du Nether, celui de Gamelon, qui a un accès à la lave. Rien d'exceptionnel à part que j'ai failli y mourir, et qu'apparemment les tables de craft ne brûlent pas. C'est très intéressant, on peut toujours faire des découvertes. La science n'attend pas. Si on continue le tunnel, on a la fameuse zone de raid. Shadow... Non, je rigole. La zone de raid qui est même légèrement trop petite. Ça arrive d'ailleurs régulièrement que les bandits spawnent dans l'eau, et on a Soka et Suki toujours aussi terrorisés. Si on continue tout droit, on a la zone de farm des chefs de clan, et j'en suis pas peu fier. On y est revenu un petit peu à chaque fois qu'on voulait des raids, tout en dégageant la zone au passage, et le simple fait de découper ce projet en tant de petites parties l'a rendu beaucoup plus tolérable. Je pourrais même étendre un petit peu cette partie-là, elle m'embête un peu. C'est pas propre. Que dire de plus, ça spawn à balles. La dernière fois que je suis venu, j'ai eu 7 chefs de clan en une demi-journée, c'était insane. Très fier de cet endroit, je sais pas encore comment je décorerai, mais je le ferai. Le temps d'emprunter mon merveilleux tunnel, et on arrive dans l'End, portail des abysses qui n'est d'ailleurs toujours pas terminé, mais chut, faut pas le dire. On arrive dans l'End et on est accueilli par cette imposante étendue de terre placée à la main. Ça a pris facilement plus de 15 jours si je dis pas de bêtises, le projet s'est étalé des 700 aux 900 jours, et c'est clairement glorieux. Tout est éclairé, en haut comme en bas, pas le moindre signe d'Enderman. Et c'est un de mes projets préférés, juste coloniser entièrement une dimension, ça va être énorme. J'ai d'ailleurs fort hâte de commencer dans les prochains épisodes. On voit d'ailleurs ici les 2 piliers que j'ai grignotés pour la plateforme à Wither dans le combat final. Ce qui me permet au passage de répondre à la question la plus posée après les 1000 jours et en live. Oui, la série continue. Parce que je l'aime bien ce monde et que vous avez l'air de l'aimer aussi, donc tant que j'ai des idées, que je ne m'ennuie pas et que vous appréciez, franchement, c'est parfait. En parlant de Wither, voici la zone d'affrontement. C'était assez compliqué mine de rien, 10 Wither qui vous pilonnent en même temps. Je ne pense pas que c'eût été faisable sans les séparer un minimum. Si j'avais pas changé de stratégie, mon armure se serait brisée et j'en aurais tué aucun. Parce que les Wither se soignent au bout d'un moment. Et comme je ne pouvais pas en focus un à part pendant le combat, parce qu'il y avait déjà pas assez de place sur l'écran pour toutes les barres de vie, avec cette stratégie, c'était plus ou moins, je pense, infaisable. Donc j'ai mis mes élytras et je les ai forcés à se disperser. Si j'avais été buté sur ma stratégie, bah j'aurais été buté. Et nous arrivons déjà à la fin de ce World Tour, j'espère qu'il vous aura plu et permis de mieux vous orienter. J'ai fait en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, même si je sais qu'elle le sera un petit peu. Comme promis, je vous donne la seed qui sera également en description. La map a été générée en avril dernier, donc en 1.16. quelque chose, 4 ou 5 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, avant la cave update. Donc si vous générez une map avec cette seed maintenant, soit en 1.18.2 je crois, vous n'aurez pas du tout la même. Donc changez votre version, générez la map, explorez un peu le marais et trouvez Gamelon, et ensuite mettez-la à jour avec la cave update. Vous devriez normalement avoir la même chose que moi. Merci à tous ceux ayant soutenu la chaîne lors des premières lives et sur Twitch, c'était assez fou pour une première, en plus on était en retard. Il y avait des problèmes, enfin bref, vous pouvez d'ailleurs retrouver mon Twitch et Twitter en description. Pas mal des questions que vous m'avez posées dans la dernière petite vidéo étaient déjà répondues dans la vidéo FAQ, donc je pense que ceux qui m'ont posé ces questions sont des nouveaux abonnés, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo. Et bien après tout ça, que dire de plus? Mes salutations, voyageurs. Poco, on le retrouvera un jour, pour Eldia.